Donc on arrive au deuxième jour. Donc là je tombe sur Emmanuel Veil, je fais un podcast parce que c'était le quasiment le premier champion que j'ai vu quand j'ai commencé en 1983. Il avait fait les championnats du monde junior et puis j'avais vu dans un, je crois que c'est dans Pleine Forme, il y avait une photo, il était sur la plage et Mais ça lui fait quel âge alors, à peu ah bah je près? sais pas hein, mais ça doit être Beaucoup plus vieux que toi, hein? ah bah il doit être plus vieux que moi, il doit au moins avoir 50 Ah, parce qu'il fait pas. donc c'est bien de revoir les gars qui Il est en bonne forme, ouais, hein. puis qui pousse tout, enfin qui te pousse toujours, mais je ferai un podcast pour parler de plus en détail de ce genre de trucs. Alors après c'était là on a René même, donc c'était l'année des anciens du VDR. J'ai pas fait des photos avec tout le monde, mais avec pas mal qui étaient des anciens du VDR. Alors on C'est forme, Morgane, quoi. Lui. hein? Ouais, enfin c'est lui qui le prépare en ce moment, ouais. Morgane, ouais. Mais comment les anciens du VDR, il y en a qui sont encore en grande forme et puis d'autres, bon, on dira pas leur nom, mais ils étaient en très petite forme, hein. Les gens, ils veulent savoir les noms. Non, mais en petite forme, surtout au niveau du ventre. Enfin, si, en forme au niveau du ventre, une belle forme de ventre, quoi. Très vieux, très marqué, il y avait de tout, hein. Alors là, encore un champion. Oui, à propos du VDR, il y a une photo que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais c'est avec Michel Vigier, j'aurais dû. Ah oui, Dans, une largeur d'épaule, c'est incroyable. dans l'émotion, j'ai pas. Alors, une championne, fitness. Ouais, il ressortait bien, hein. Là, je teste des chaises de musculation, enfin de musculation, Et des chaises d'entraînement. ces nouveaux meubles pour chez toi. Voilà. Alors après, on a discuté, enfin c'est surtout de la vieille qui a discuté avec Madame Panata. Voilà. Donc après, on est retourné, enfin on a tourné pas mal au stand PowerTech. Avec un champion de Power. Donc ce qui est bien, c'est qu'il fait que du raw, lui. Ouais, Et ouais, on a pas puis mal parlé avec lui, il de la ponde vie. pas, il a une amplitude maximum à la claque. Donc il a un Il maxi à disait, deux. sur le salon, il avait perdu combien de kilos en une journée? Ouais, c'est 4 pas kilos, non? énorme, mais non, non, il disait, ouais, je sais plus, 3 kilos, mais c'est pas énorme, hein. Les mecs qui Ouais. sont très très lourds, ils perdent plus que ça, hein. Mais à pas manger ce qu'il voulait et tout ça. Bah ouais, ouais, ils perdent plus que ça, les mecs. Ouais. Donc Laurence Prévost, qui était championne, bah alors ancienne du VDR aussi, elle était championne de France en 1988. J'y étais à Porte-Maillot. Là, tu la voyais Ah bah s'entraîner je quand la, il était, alors il je la s'entraînait voyais bien. tous les jours, elle avait une coupe iroquois. Je me demande si elle est pas dans le clip sur le VDR que j'ai, il faudra que je vérifie. Et donc là, elle revient à la compétition. Championne, Nataf. Ouais, qu'on croise toujours. Et puis après un groupe. Enfin là, c'était le samedi soir. Alors il était déjà au moins 21h. Le salon fermait pas. Le salon restait ouvert jusqu'à quelle heure? Non mais le salon il ferme en théorie jusqu'à 18h30, mais il te laisse jusqu'à 21h voire 22h, hein. Il y a personne qui te met dehors parce que les mecs ils magouillent des trucs sur les stands. Enfin pour ça ils sont pas chiants, hein. Si tu veux rester. Bon il y a plus rien à voir sauf des machines, mais et encore il y en a qui sont emballés. Mais tu peux rester. Et on est pas. Je te dis on est parti peut-être 21h 21h30. Moi je devais aller à un mariage donc je suis parti un peu plus tôt. Mais il y avait personne qui te demandait de partir, hein. Donc on a discuté pas mal, mais moi j'ai dû m'éclipser parce que j'avais fait des promesses et ça a été dur à tenir. Donc le lendemain, dimanche, donc avec Vanessa Astoul. Après, les mecs qui disent que il est pas capable de faire Le drapeau. le drapeau là, un double drapeau en hommage Voilà. à tous les débilos du net. Encore avec des champions. Alors il y a un mec qui me dit mais les mecs sont habillés comme ça, comment
comment il passe dans les couloirs dessapés comme ça. C'est pas un couloir, c'est un salon du bodybuilding. Bah oui. Bon, encore avec Max Charles, je me suis dit, autant en faire deux. On sait jamais si on le revoit pas. Encore un champion de chez Citec, une championne de chez Citec. Je crois qu'il y en a qui pourront nous donner son nom, mais... Avec deux fans après. Il venait d'où, Espagne, non? Non, Portugal. Portugal? Enfin, qui vivent en France, mais... qui sont originaires du Portugal. Heureux avec les fitness, avec une future championne voilà. française. Alors là, avec des rigolos qui ont voulu se mettre devant moi pour paraître plus gros sur la photo. Donc ça a poussé un peu. Et je suis resté devant. Avec ton copain de zone interdite. Voilà, Moi, j'aurais été... On a parlé un peu de ça avec lui d'ailleurs. J'aurais été incapable de le reconnaître. Non, moi j'avais reconnu, ouais, bah, il est vraiment, il est balèze. Hein. En vrai, il est vraiment gros. Ouais, non, mais avec la barbe et tout, j'aurais été incapable de le reconnaître. J'avais reconnu, ouais. Alors là, Fred, qui a fait 2 concours de traction, là, qu'on a gagné un avec 44 tractions. Et puis il a fait 3e. Bon, l'autre était à un niveau plus élevé. Et puis c'est là, pendant que donc on peut raconter... Ouais, alors Fred, il allait commencer ou il avait fini les tractions? Non, il n'avait pas commencé encore. Fini, moi, j'étais un peu en hauteur pour le filmer. Ouais, puis d'un seul coup, on voit une espèce de foule... Bah non, j'ai pas vu la foule. J'ai pas vu la foule, moi, il y a quelqu'un qui est venu me dire bonjour. Bah ouais, moi j'ai vu la foule et j'ai vu un mec, j'ai même pas vu la tête du mec, enfin... Bah moi non plus, je serais... Si tu le mettais, tu sais, comme dans les trucs de police, avec parmi 5 mecs, je pourrais même pas te dire qui m'a dit bonjour. Enfin si, maintenant, a posteriori... Il a dit Michael Gundil. Bah ouais, il m'a dit bonjour. Alors moi j'ai dit bonjour. T'avais les yeux grands ouverts, t'as fait bonjour, et après je crois qu'il est reparti aussitôt. Et il y avait une foule derrière, c'était la folie. La star du rock, quoi. Ben un peu, j'ai jamais vu... au moins, alors à Paris, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire pareil, de rassembler autant de monde, mais là, il y avait au moins quoi? Il y avait au moins entre 100 et 150 personnes derrière lui, quoi. Et bon, on peut dire, c'était Thibaut Inchep, c'est ça? Ouais. Du coup, Delavier était jaloux. Bah oui, parce que je lui ai dit, ouais, t'as vu, il m'a dit bonjour, et puis à toi, il a rien dit, alors il était pas content. Et le mec s'est promené dans le salon, et puis ils le suivaient tous. C'était l'émeute. Ouais, l'émeute. Réellement, hein, c'est incroyable. Je crois qu'il y avait même un mec de la sécurité du salon, apparemment, qui restait... Mais c'était avec lui. Il y en a beaucoup qui ont essayé de faire ça. Ouais. Et ceux qui ont essayé de faire ça, ils ont eu maximum 30 mecs qui sont venus, quoi, quand ils ont donné rendez-vous au salon. Mais lui, là, ouais, alors il y a peut-être les chiffres, il y en a peut-être qui se sont comptés, mais je dirais il y a encore entre 100 et 150 personnes. Hein, c'était dans des petites allées, quand t'as 150 personnes qui se déplacent dans le même sens, c'est impressionnant. Donc bravo à lui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les organisateurs du salon jouent pas plus sur des gens comme lui pour... Ah bah ouais, parce qu'il peut déplacer les foules. Hein. Donc même dans le monde du fitness, etc., j'en vois quelques-uns qui pourraient l'égaler, mais pas des millions. Je parle aux États-Unis. Hein. Danaline Bellet peut-être, qui sait que j'ai... le Canadien qu'on voit là, ouais, le champion que t'aimes bien. Lequel? Tu sais, il y a un champion, celui qu'on avait croisé, qu'on avait coincé dans la sortie des chiottes à Madrid. Oui, il y avait du monde, ouais. À Madrid, je sais plus, c'est quoi son nom? C'est Cook. Cook. Ouais. Il y a Cook. Il y a le noir ancien powerlifter là lui on n'est jamais arrivé à le voir tellement il y a de monde toujours. Comment il s'appelle ce gars-là?
On a pu son... Lequel Le powerlifter, un noir assez vieux qui pousse des hurlements. ouais. Oh non, ouais, je vois. City Fletcher. Voilà, Fletcher. On avait presque réussi à l'avoir une année, je crois. Bah, je crois que, ouais, enfin, presque, ça va à 500 Tendu, mètres. et puis, ça en finissait. À 500 mètres près, ouais. Ouais, ouais. Mais oui, il y a ces mecs-là qui seraient peut-être, enfin, qui seraient capables de rivaliser, mais peut-être même pas en France en plus. T'aurais dû en parler au patron du salon. Ouais, non, mais il a pas l'air très aware lui. Mais enfin, j'espère que ils vont en profiter pour faire quelque chose de. Mais enfin, bravo à lui. Alors après, comme je savais pas trop qui c'était, on m'a montré une vidéo, mais il y avait pas le son, donc j'ai pas compris. J'ai pas compris l'objet du truc, mais c'est pas très grave. Non, il fait des vidéos un peu humoristiques, je crois. Visiblement, ça marche plus que bien. Il a des vrais fans. S'il nous écoute, il fera peut-être un podcast avec toi. Pour m'expliquer exactement Ça va t'attirer des vues. ce qu'il fait. Donc voilà pour l'anecdote donc de la vie avec ces deux concours de traction. Alors après encore avec des champions de Citec. Ouais, un champion de chez Citec. Qui te connaissait d'ailleurs, il doit lire les... Bah ouais, c'est lui qui nous a filé un peu à manger après à la fin du coup. Ouais, il nous a filé à manger des shakers, alors on Parce remercie. on était dans la misère. Parce qu'on avait pris au distributeur, mais on avait mis toute la monnaie Ouais, dans c'est notre pas distributeur pour avoir une barre pas top quoi. Ouais. Mais l'année prochaine, il faudra que je fasse mieux et que je prévois à manger parce que, enfin, pareil pour le FIBO, faudra enfin, il y a peut-être plus facile d'acheter à manger au FIBO, mais c'était la misère là cette année. Ouais. Putain, c'était la diète. La diète. Et puis un dernier champion, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan Bah, c'est encore un salon, bah il n'y avait pas grand chose. C'est vrai que si tu vas tout seul, bah, t'as vite fait le tour quoi. Il faut vraiment y aller avec des potes. Et puis c'est vrai, comme il n'y a pas beaucoup de champions à voir, si tu vas le samedi, c'est même pas la peine. Le dimanche c'est un peu plus calme. C'est j'allais dire, c'est le meilleur jour parce que c'est là où il y a tous les champions. Et Bah, le vendredi, est-ce que t'avais beaucoup de monde? bah il y avait quand même du monde, mais il y a moins de champions. Ouais. C'est c'est vrai que c'est le vendredi où il y a le moins de monde, mais je trouve qu'il y a quand même du monde. Avant, il y avait personne. De toute manière, enfin, il y a bien longtemps, c'était sur 4 jours. Donc c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Après 3 jours. Donc le vendredi, c'est là où il y a le moins de monde, mais il y a le moins à voir. Enfin, les machines, elles sont toujours là, hein, mais c'est surtout question champion. Et puis les champions qui viennent aussi un peu en touriste, quoi. Et, moi, j'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, il y avait plus de visiteurs, des jeunes, quoi. Il y avait moins de gros. Ah bah de toute façon, depuis... Il y avait vraiment des mecs qu'on croisait dans le salon et qui étaient énormes. Depuis Cette que... année, c'était moins... Depuis que la mère, comment elle s'appelait, communiste, qui a été ministre des Sports, elle a mis le haut là sur les stéroïdes. De toute façon, t'en vois de moins en moins. Avant, on en voyait plein des gros qui passaient. non, mais par rapport à l'année dernière, je sais pas. Bah chaque année, ça se raréfie. Ouais. Il y a de moins en moins. C'est pas difficile. Il y a de moins en moins de gros que tu vois comme ça passer en touriste. Bah, le vendredi, il y avait Neuville, Jacques Neuville. Si, Bah moi, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais on l'a pas vu. Sinon, ouais. Donc de toute manière, j'aime bien ce salon parce que il indique que l'hiver est terminé, que le printemps arrive et que le FIBO arrive aussi très vite derrière. Bientôt là. Alors il faudra se remettre. Normalement c'est un mois après, mais là ça arrive de plus en plus vite en fait. Un peu plus tôt. Hein. Donc en fait c'était un échauffement au niveau des pieds. Alors les pieds ils ont tenu, ils tiendront, mais c'est quand même des trucs épuisants quoi. Épuisants.